Delphine Brasseur, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, je suis ravie de vous rencontrer ici dans cet univers qui est le vôtre, qui est votre cabinet, où je crois vous pratiquez des séances un peu particulières. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous travaillez, puisqu'on voit un petit peu autour de nous ces pierres, on voit ces cartes, on voit ces huiles essentielles, on voit ces plantes, et vous êtes donc une magnétiseuse, une énergéticienne. Comment on pourrait décrire ça? Alors j'aime me définir comme une magicienne du cœur. J'aime travailler à partir du chakra du cœur, parler à l'âme des gens, voir un peu quel est leur parcours et quel est leur ressenti au niveau physique, émotionnel et mental. Et à partir de là, pouvoir voir avec ma boîte à outils et toutes les connaissances que j'ai, comment je peux rétablir l'harmonie chez la personne. Et avec son aide évidemment, puisque tout est en elle. Alors, ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas toujours été dans cet univers-là. Vous avez d'abord été dans un monde très différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, j'ai travaillé pendant 18 ans dans les ressources humaines et le marketing pour des multinationales. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, je ne trouvais plus de réponse pour mon développement personnel et mon propre bien-être dans les solutions classiques. Et là, j'ai commencé vraiment à me former au niveau holistique, mais dans un but personnel, pas dans un but de transmission. Et au fur et à mesure aussi que mes grands-parents ont quitté la Terre, ils m'ont transmis à chacun leur don, on va dire, ce qui était assez étonnant pour moi. Un don de magnétisme, un don d'énergie, de sensibilité aux énergies, un don de passeuse d'âme, ce qui est assez étonnant à partager avec vous parce que moi-même, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru à ces choses-là. Un don voilà, de connexion au cœur et un don aussi de pouvoir me connecter avec les guides spirituels et l'âme de tout un chacun. Donc voilà, j'ai étayé ça de plein de formations, notamment en Reiki, en kinésiologie, en barre d'accès, en cristaux, en aromathérapie. Donc j'ai vraiment maintenant toute une palette d'outils qui me permettent d'aider tout un chacun et d'appliquer les méthodes qui, moi, m'ont aidé à retrouver cette harmonie. Et alors, vous avez été aussi aux États-Unis, je crois. Tout à fait. J'étais aux États-Unis qui sont assez avancés au niveau holistique, qui sont vraiment dans une approche et scientifique et holistique pour pouvoir aider les gens dans un cheminement personnel et dans un retour d'harmonie. Donc j'ai vraiment aussi été là-bas il y a 1 an et demi, étudier, voir un peu quelles étaient les méthodes de travail, rencontrer des gens assez inspirants pour pouvoir moi créer ma méthode et en tout cas trouver quelque chose à proposer à travers mon univers Harmonie Collection. Alors, vous tirez les cartes. Oui, Vous nous installez sur une table. en effet, Vous mettez des cristaux. Je crois que c'est tout à très fait. important Tout pour à vous, fait. le pouvoir des pierres. Est-ce que vous Exactement. pourriez nous en parler un peu plus? Oui, alors les pierres, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. J'avais reçu d'une amie canadienne un collier en turquoise, donc ça a vraiment été ma première approche avec le monde minéral. Et le monde minéral à l'époque m'a vraiment aidée en termes de confiance en moi, en termes de créativité. Ça m'a toujours accompagnée, mais c'était assez méconnu, assez particulier comme univers. Et je m'y suis vraiment reconnectée il y a 5 ans. À travers une formation et à travers voilà, la pratique des pierres qui m'a vraiment ouverte à moi-même. Je trouve que évidemment c'est un univers hyper fascinant en dehors de ce qu'on peut lire dans les livres de lithothérapie. J'aime moi les utiliser lors de mes soins énergétiques. Je demande en fait au corps de quelle pierre il a besoin pour pouvoir retrouver de l'harmonie et de l'équilibre. Et je travaille aussi avec les pierres pour créer des bracelets et des bijoux thérapeutiques personnalisés pour les gens. Voilà, qui ont moins une sensibilité peut-être aux soins énergétiques, mais qui seront heureux de pouvoir porter une création qui les ramène à l'harmonie. Alors moi, ce qui m'a surprise, puisqu'évidemment j'ai fait un soin chez vous et que j'ai été impressionnée, fascinée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà expérimenté. D'abord parce qu'on se sent partir, et puis on sent que vous, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et en même temps on n'est plus là. Mhm. Et en même temps, vous avez des informations que vous nous transmettez après qui sont très impressionnantes. Vous m'avez parlé d'une vie antérieure, Tout à fait. vous m'avez parlé de messages Oui, qu'on me donnait oui. de là-haut. Donc ça va bien au-delà du soin énergétique. Là, on est complètement connecté avec l'au-delà. Tout à fait. Tout à fait. En fait, lorsque vous êtes sur ma table, j'ai accès grâce à vos guides spirituels qui vous accompagnent et vos anges gardiens. Ils sont toujours là à côté de Donc vous. vous voyez mes anges gardiens, Voilà, vous les sentez. Voilà, je sens vos anges gardiens et j'appelle vos guides spirituels et eux me guident à travers voilà, le soin sur les méthodes à utiliser. Et puis votre âme me parle aussi.
j'arrive à communiquer avec votre âme. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, ça c'est la magie de la vie. Et votre âme et vos guides vont me guider sur les méthodologies à appliquer. Donc une fois, je vais travailler avec du Reiki, une fois, je vais travailler plus avec les pierres, une fois, je travaille avec le monde végétal, les huiles essentielles, une fois, je vais travailler avec des barres d'accès. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est les barres d'accès? Alors les barres d'accès, c'est une méthode qui vient des États-Unis, qui permet de travailler pour vous monter en conscience, donc développer la confiance en vous, développer la conscience de vous à travers des points en fait ici au niveau de la tête. Oui, ça je me souviens, voilà. Vous m'aviez fait ça. Voilà, c'est un peu comme des points d'acupuncture, ça parcourt la tête, et donc ça permet de vous éveiller, d'ouvrir votre champ des possibles si vous voulez. Waouh! Voilà. Donc c'est une belle façon en tout cas de reprendre confiance en soi quand on vient vous voir. Exactement, voilà. Moi je travaille beaucoup avec des gens qui sont en demande en termes de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Non, Donc, dommage. Voilà, exactement. Je travaille aussi beaucoup avec les personnes hypersensibles qui captent les émotions, les énergies de tout et de tout le monde, en particulier les enfants. J'ai beaucoup de demandes d'enfants qui parfois sont en dépression à 8 ans, ce qui est quand même assez... Comment vous expliquez ça? J'explique ça par le fait justement de ces... On dit que c'est la nouvelle génération d'enfants qui arrivent sur Terre. Ils ont un niveau de conscience qui est très élevé, qui est même supérieur au nôtre. Oui. Il y a ce qu'on appelle les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Et tous ces enfants, en fait, ont des sensibilités encore plus prononcées que nous. Et donc, ils ont une connexion particulière avec les émotions des gens, avec leurs ressentis, avec leurs énergies. Mais à nouveau, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école. Et donc, ils se retrouvent submergés par des choses qui ne leur appartiennent pas. Donc, de nouveau, un apprentissage à faire au niveau de ces enfants hypersensibles pour qu'ils puissent reconnaître ce qui est à eux, ce qui n'est pas à eux. Qui puisse être dans une empathie vis-à-vis de la personne et de ce qu'elle ressent, mais de ne pas la prendre sur elle, toutes ces émotions, toutes ces énergies. Et ça arrive pas mal aux adultes également. Il y a pas mal d'adultes hypersensibles qui viennent me voir et qui viennent souvent avec des choses qui ne leur appartiennent pas, puisque 90% de ce que nous ressentons n'est pas à nous. Incroyable. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a du mal à dormir et qui aurait besoin d'un petit plus avec une pierre? Un petit plus avec une pierre. Alors pour moi, ce qui fonctionne beaucoup, je l'utilise chez les nourrissons, les jeunes mamans, mais aussi les personnes justement qui traversent des burn-out ou des périodes de surmenage intense. La combinaison Olite et Quartz Rose est pour moi vraiment une combinaison, une synergie assez magique pour pouvoir s'apaiser, revenir à soi-même, retrouver la paix intérieure et la sérénité. Moi, ça c'est vraiment ce que je conseillerais à une personne qui a besoin de retrouver une qualité de sommeil. Et comment on fait? On les met quelque part? On les garde avec soi? On les met sur sa table de nuit? Alors, ça dépend. En général, pour les nourrissons, je conseille de les déposer sur la table de nuit. Pour un adulte, c'est bien de l'avoir dans sa poche, la journée comme la nuit, ou sur la table de nuit également. Vous pouvez aussi la mettre sous l'oreiller. En fait, l'idée, de nouveau, dans mon univers, c'est de vous donner des outils pour pouvoir vous rendre autonome. La meilleure personne qui sait ce qui est juste pour vous, en fait, c'est vous. Ça, c'est vrai. Voilà, et moi je vous accompagne, je vous donne la main sur ce chemin, mais tout est en vous, tout ce potentiel est en vous, tout ce potentiel intuitif et d'écoute de vous-même est en vous, mais à nouveau, ce n'est pas quelque chose que nous avons appris à l'école. Et donc ça a été tout un cheminement pour moi également, et donc je suis ravie de pouvoir accompagner les gens, que ce soit dans les soins énergétiques, les formations, les ateliers ou les cristaux, à retrouver cette connexion à eux-mêmes en fait. Merci beaucoup Delphine Brasseur, c'était un grand moment de parler de tout ça avec vous et je souhaite à tous nos internautes de venir vous voir et de vous rencontrer. Moi, je vous remercie Sandrine pour votre beauté d'âme et tous vos followers qui sont dans ce monde magique de la découverte d'eux-mêmes. Et merci à Sansam d'exister. Merci.